Vous Bonjour avez madame. pris une décision radicale dont on a envie de parler ce matin à Argenteuil. Vous avez ordonné l'expulsion d'une famille de son logement social. Pourquoi? Parce que le fils est un dealer. Racontez-nous. Mais la lutte contre le trafic de drogue, c'est un combat qui est un combat incessant. On fait preuve de beaucoup d'opiniâtreté. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous incite à utiliser tous les outils à notre disposition, les outils judiciaires, l'action administrative par l'entrave, la fermeture de commerces qui font du blanchiment, et puis également des outils comme cela, qui sont des outils qui relèvent du Code civil et qui consistent effectivement à expulser les occupants d'un logement quand un des occupants, précisément, commet des actes de délinquance grave à proximité de son logement. Parce que le Code civil, qui est en fait un pilier de notre droit, c'est le Code de la théorie des obligations, c'est le Code de la responsabilité, c'est aussi le Code des droits et devoirs. Il dit que pour vivre en société et pour être locataire, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Le devoir d'utiliser son logement de manière raisonnable, de manière paisible. Il y avait une expression qu'on utilise parfois qui dit il faut en jouir en bon père de famille. Et quand on trafique, quand on se sert de son appartement pour stocker de la drogue, on appelle ça des nourrices, on ne peut pas dire qu'on se sert raisonnablement et paisiblement de son logement. Philippe Cour, les parents, les frères et sœurs, ils n'ont rien fait. Ils vont perdre leur logement aussi. On n'est pas dans le champ moral, on est vraiment dans le champ du contrat. La jurisprudence de la Cour de cassation le dit très clairement. Nous sommes à la fois responsables, quand on est titulaire d'un bail, de notre propre comportement, mais également de tous ceux qui occupent le logement. Monsieur le préfet, ce n'est pas lui le titulaire du bail, justement, le Justement. fils. Est-ce que ce n'est pas une double peine? Ce n'est pas une double peine, précisément parce qu'on est vraiment dans ce champ du contrat moral. Dans le cas d'espèce, en plus, il y avait 2 kilos de cannabis qui étaient stockés dans l'appartement. 2 kilos de cannabis. Moi, j'aurais du mal à croire qu'on ignore, vu l'odeur que ça répand, qu'il y a 2 kilos de cannabis qui sont stockés dans l'appartement. Et vous faites ça, du coup, avec le bailleur, le procureur? Comment vous travaillez Alors, pour procéder à une expulsion locative, il faut être 3. D'abord, le bailleur, le propriétaire, c'est lui qui va engager la procédure d'expulsion locative. Mais dans le cas particulier, dans le Val d'Oise, c'est une pratique qu'on a développée depuis 2 ans. Il le fait avec notre appui, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a connaissance d'un acte de délinquance grave, alors du trafic de drogue, comme c'est le cas ici, mais ça peut être également, après les émeutes, des actes d'émeute commis à proximité du logement, nous allons lui apporter des éléments pour documenter la procédure d'expulsion locative, des rapports de police, des faits qui sont des faits objectifs. Le deuxième acteur, évidemment, c'est le juge. C'est le juge civil qui va prononcer, après avoir apprécié la situation, la résiliation du bail. Et puis le troisième acteur, c'est le représentant de l'État, le préfet, l'exécuteur, qui va donner le concours de la force publique, ce que nous avons fait ici à Argenteuil. Donc on voit bien que c'est fait dans un cadre bien défini. Ce genre de procédure, elle est rare encore, monsieur le préfet. Dans le Val d'Oise, vous l'avez évoqué, ce genre d'expulsion, vous le faites depuis à peu près 2 ans. Combien d'expulsions ont été faites, réalisées, si je puis dire On a réalisé en 2023 et 2024 à peu près une vingtaine d'expulsions de délinquants de leur logement. Il y a 2 conditions pour cela. D'abord, il faut que l'acte de délinquance soit un acte de délinquance grave. Ce n'est pas des infractions au stationnement. C'est du trafic de drogue, ça peut être du racket à proximité du logement, ça a été des actes d'émeutiers. Et puis la deuxième condition, évidemment, il faut qu'il y ait un lien géographique avec le logement que l'on occupe. C'est ce que permet de faire le Code civil. J'ai entendu ce que vous disiez sur le contrat. On n'est pas dans le moral, on est dans le contrat. Néanmoins, ça veut dire qu'il va falloir que vous assumiez de précipiter une famille dans la précarité, une famille qui va perdre son logement. Ça, vous l'assumez. Vous savez, en Ile-de-France, il y a plusieurs dizaines de milliers de demandes de logements sociaux. Et des demandes qui émanent de familles qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de vivre tranquillement et paisiblement. Ce logement qui a été libéré, il est immédiatement remis à disposition du bailleur social qui va précisément trouver une famille qui, elle, veut vivre en toute tranquillité dans son quartier. Et je vais me rajouter quelque chose. Cette expulsion est aussi demandée par les habitants. Parce que quels parents accepteraient que leurs enfants, quand ils reviennent de l'école, passent à proximité d'un point de deal, voire traversent un point de deal qui se tient au pied de l'immeuble? Et qui serions-nous si nous tolérions ça? Est-ce que cette tolérance zéro fonctionne? Est-ce que finalement, vous ne déplacez pas le problème ailleurs? Parce que finalement, ce délinquant, il va trouver une autre adresse, peut-être dans un autre quartier, peut-être dans une autre ville. Est-ce que ça ne déplace pas le problème? Quand on procède comme ça à des expulsions, en fait, on bouleverse l'environnement, l'écosystème du délinquant. Et je vais vous donner un cas très précis également dans le département. C'est dans la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, où il y avait un point de deal qui était assez fortement ancré. Et nous avons procédé dans le même groupe d'immeubles à 4 expulsions de cette nature, soit parce qu'il y avait du trafic, soit parce que les appartements servaient de nourrice. Et le point de deal a été asséché. Et puis je pense également que les Français ne comprendraient pas qu'on laisse dans un logement social, c'est un logement qui est aidé par le contribuable à la construction,
pour modérer le loyer, mais aussi aider la location. Vous savez, au travers des APL, ils ne comprendraient pas qu'on laisse une famille, des occupants qui commettent des actes de délinquance dans un tel type de logement. Il y a une part de... Enfin, dans votre démarche, vous comptez aussi sur l'exemplarité. J'imagine que ça ait valeur d'exemple pour les autres. C'est une mesure qui est fortement signifiante, oui, parce qu'elle nous rappelle à notre propre responsabilité individuelle, mais également à la responsabilité que nous avons quand nous hébergeons dans notre logement des personnes, que ce soit nos enfants, des alliés, des amis, qui commettent des actes de délinquance.